Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, je vous fais des gros bisous. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, ça commence bien, mais je sens bien là les énergies, je suis à fond. Donc bonjour mes amis, je vous fais des gros bisous. Bonjour à tous les nouveaux abonnés, merci pour vos abonnements et bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Tu dois certainement entendre un message dans un des trois choix. Donc, je te laisse écouter, je te laisse ton libre arbitre. Bonjour tout le monde. Alors, comme vous avez vu, c'est un tirage pour la nouvelle lune en Capricorne. Alors là, le Capricorne, je peux vous en parler parce que j'en ai autour de moi, je les connais par cœur. Et ils sont pas faciles. Et en plus, elle s'appelle la pleine lune du loup. Donc, c'est des énergies quand même assez... comment dire, pas autoritaire, mais on sait ce qu'on veut, quoi. Voilà, c'est ça. Le loup, il sait ce qu'il veut, hein, quand il va chasser, et, alors, il y a un truc qui est bizarre, c'est que le Capricorne aime bien être entouré, mais aime bien être tout seul, tranquille. Et, ah bah non, en fait, quand je réfléchis, c'est pareil. Et le loup, c'est pareil. Il chasse en meute, etc., mais il aime bien être tranquille, rouler en boule et se reposer. Donc, en fait, non, ça se rejoint, j'allais dire une bêtise. Donc, j'ai préparé un petit truc, donc je vous le lis. Donc, on n'est pas encore dans le signe du Capricorne, parce que c'est le 21 décembre, mais les énergies de la Lune nous poussent à agir sous les vibrations du Capricorne, d'accord? Les vibrations du Capricorne, il y en a deux principales, c'est l'ambition et la détermination. Quand un Capricorne, il a quelque chose dans la tête, eh ben, il l'a pas autre part, si vous voyez ce que je veux dire. Et il l'a bien dans la tête et il va bien jusqu'au bout de son but. Voilà. Euh, D'ailleurs, allez voir la... Parce que pendant que je préparais là, tout ce que j'avais à faire pour ce tirage, j'ai eu une canalisation. Donc j'ai dit, bah, je vais la noter dans ces cas-là. Et je vous l'ai mis dans l'onglet communauté, ou sur Facebook, ou sur Instagram, comme vous voulez. Vous pouvez aller lire la canalisation que j'ai eue par rapport à ça. Alors en hiver, la nature, elle se repose. Mais sous la terre, ça vit. Il y a les petits rongeurs qui ont fait leur provision. Enfin, nous, on croit l'humain, parce que nous, on se croit plus fort que tout. Ah oui, ah ouais, oui, je leur dis. Oui, merci mes guides. Si vous voulez pas écouter l'intro parce que ça vous intéresse pas mes blabla et que vous voulez aller direct au tirage, vous avez la minuterie sous la vidéo, hein. Pardon, j'ai oublié de vous dire. Il n'y a aucun souci si vous écoutez pas l'intro. Par contre, vous risquez peut-être de louper quelques infos. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Comme je vous ai dit au début, c'est votre libre arbitre. OK? Donc, en hiver, sous la terre, donc en hiver, à l'extérieur, l'humain, il voit que tout se repose et tout. Mais en fait, sous la terre, eh ben, il se passe plein de trucs en hiver. OK? Les plantes, les arbres, tout ça s'enracinent bien. C'est le moment où elles peuvent, parce que la sève, donc du coup, va pas dans les fleurs ou dans les feuilles ou dans les branches, elle descend. Donc, en, je trouve pas le mot, ça y est, ça commence, vous avez l'habitude, hein. En parallèle avec nous, l'humain, l'hiver, c'est pareil. On est en mode, on se repose, on est en mitouflé. En plus, en ce moment, il fait froid. Alors, me dites pas, ah là là, il fait froid. Vous avez vu au Canada, il fait moins 51 degrés, sans déconner. Nous, on a -2, ça y est, on sort les... Pardon, excusez-moi, mais ça me fait rire tous les soirs devant le journal, des fois quand je le regarde. On est là à se plaindre qu'il fait du -2, -3 avec les cache-cols et tout, alors qu'au Canada, ou je sais plus où, là en Finlande, ils ont -51. Enfin bref. Donc, l'humain, je suis resté sur ma connerie, donc je rigole. Euh, L'humain se sert du mois d'hiver pour se poser, vous savez, coucouner à l'intérieur, on sort pas, on reste chez nous, on coucoune devant les feux de cheminée ou peu importe, voilà, devant la télé, devant Netflix ou je sais quoi, mais enfin on est en mode végétatif, ok? À la différence de la nature, à l'extérieur elle est en mode végétatif, mais végétative, mais à l'intérieur,
il y a plein de choses qui se passent, dont la sève que je vous ai dit, là, qui redescend et qui descend dans les racines pour que les racines, elles se diffusent bien dans la terre pour que la saison d'après, elle soit bien ancrée. C'est là que je voulais en venir. D'accord? Donc, il va falloir profiter de cette nouvelle lune pour bien vous ancrer dans la terre. Arrêtez d'être à U, à Dia, vous connaissez peut-être pas, parce que c'est de l'Auvergne, ça, à U et à Dia, d'aller à gauche, d'aller à droite, de vous disperser là, cette nouvelle lune. Et pour l'année qui démarre, c'est ça qui est génial, c'est que cette nouvelle lune, elle vous prépare à toute l'année qui va se dérouler. Et pour bien vivre l'année 2024, il va falloir être ancré, c'est-à-dire, mais comme je vous dis tout le temps, comme une ancre avec le bateau avec son ancre. C'est pas aller à droite, à gauche, aller voir un tel ou écouter un tel. Non, il va falloir être comme le Capricorne, carré. Ah, le Capricorne, carré. Alors ça, c'est le b.a.-ba du Capricorne, c'est le carré. Faut tout que soit carré, rangé, à sa façon, attention. Mais tout doit être carré, droit. Enfin, faut pas qu'il y ait un truc qui dépasse et tout. Donc voilà, d'ordonner. Donc cette nouvelle lune, les énergies qu'elle nous envoie va nous permettre, si vous le désirez, parce que vous avez votre libre arbitre, hein, vous pouvez passer à côté de cette nouvelle lune parce qu'elle vous parle pas, vous avez pas envie, ou c'est pas une obligation. Hein. Moi, je fonctionne beaucoup avec les cycles des lunes, et pour moi, en fait, le début d'année, ce serait là maintenant. C'est parce que voilà, parce que c'est la nouvelle lune. Bon, moi c'est comme ça, faites comme vous voulez. Mais il va falloir, donc non, pas il va falloir, vous devriez vous ancrer vos racines, donc vos pieds. Comme je vous ai dit, pour vous ancrer, vous imaginez vous savez, Groot dans les Gardiens de la Galaxie, moi c'est mon truc, j'adore Groot. Je s'appelle Groot. Eh ben, il faut faire comme lui, il faut que vos pieds soient des racines, que des racines sortent de vos pieds dans votre subconscient, et que vous imaginiez donc cette prolongation de vous, ces racines, s'enfoncer dans le sol et et vraiment être super bien, quoi. Imaginez une plante, quand on lui met du terreau et tout, elle est là, elle fait « Oh là là, super génial !» Et ben vous, c'est pareil. Il faut que, quand vous imaginez vos racines s'ancrer dans la terre, vous les voyez vraiment s'arrimer, quoi. Comme deux trucs qui se complètent. Et vous vous sentez bien droit, bien comme un arbre, bien droit, bien solide dans vos pieds. Ok? Ça, c'est l'ancrage. Vous avez des méditations d'ancrage, vous avez enfin, vous avez plein de trucs hein, sur YouTube par rapport à l'ancrage. Donc, si vous voulez vous aider de méditation et tout ça, bah, allez-y. Hein, au contraire, ce n'est que mieux. D'accord? Donc, vous allez avoir... Donc, cette lune, elle nous permet de nous préparer pour 2024 en nous ancrant pour tous les chakras du bas, le chakra racine, le chakra sacré, d'accord? Et l'esprit et l'âme, c'est-à-dire le haut de vous, de votre corps, doit être relié à l'univers. Et par là, donc, vous êtes vraiment aligné. Si vous êtes bien ancré dans le sol, et voilà, je reste là, je campe sur mes positions. C'est ça, la lune en Capricorne et le Capricorne. C'est j'ai décidé ça, je suis là, je reste là et j'irai jusqu'au bout de ce que j'ai décidé. Voilà, je suis ancré, d'accord? Mais dans la canalisation, donc j'ai dit, tiens, il faudrait que je le dise dans la vidéo, on vous demande, oui, on vous demande d'être également dans votre féminin sacré, dans votre esprit, dans votre âme, afin que les énergies, elles descendent par votre chakra coronal, celui qui est sur la tête, et elles parcourent tout votre corps et elles s'en vont dans vos racines, dans la terre. Voilà, vous essayez d'imaginer le processus. Vous voyez? Voilà. Donc, pour bien être relié, pour bien que votre âme et votre esprit soient bien
aligné, relié, il faut vous détendre. C'est ce que j'entends. Il faut vous détendre. C'est l'hiver, il fait froid. Peut-être chez vous, vous avez de la neige. Donc, ce que vous faites, c'est euh, faire une ambiance tamisée le soir avec des bougies blanches de préférence, d'accord, euh, pour comment dire, pour évacuer les énergies que vous avez eues la journée, d'accord? Et parce que là, Noël est passé, alors ça y est, hein, le truc de tout le monde est heureux, tout le monde est gentil, la vie va bien et tout, ça dure qu'une semaine, ça, hein, entre Noël et jour de l'an. Avant, enfin avant, si, tout le mois de décembre, c'est moi les lutins et le Père Noël, mais comme par hasard, arrive au 31, le 1er janvier, enfin le 2 janvier, ça y est, tout le monde a oublié les bonnes, euh, les bonnes énergies, les bonnes vibes entre soi, etc. Donc, bon, vous savez ce que je pense de Noël. Comme ça, faut l'être tout le temps. Faut pas l'être parce que les dogmes de la société ont décidé que le mois de décembre, c'était le mois de décembre des good vibes, tout le monde s'aime, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on dépense de l'argent à outrance sans... Là, comme par hasard, il n'y a plus de pouvoir d'achat, de trucs et de machin. Les gens oublient... et non, ben non. Parce, parce que quand on rentre dans ce truc-là, c'est le Capricorne, là, vous voyez, je suis en mode Capricorne aujourd'hui. En plus, j'ai mon signe lunaire. Attendez, oui, mon signe lunaire qui est Capricorne. Donc moi, la lune, là, elle me parle bien. Et je vous ai dit, j'ai les énergies à fond, là, et les énergies du Capricorne. Et le Capricorne, quand il y a un truc qui le saoule, il met les pieds dans le plat, hein, il le dit. Il fait comprendre que, bon, bah moi, c'est ça, c'est cette hypocrisie du mois de décembre. Là, moi, ça passe pas, parce que le reste de l'année, les gens, ils en ont rien à faire des autres gens, hein. Que ce soit dans les familles, ou en amitié, ou... Bon, voilà. Bon, bref. Vous avez vu, je suis remontée, mais je vous aime, hein, je vous aime, enfin, ma communauté, mes amis, je vous aime. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, demain, c'est les 1 an de la chaîne. Et alors, je vous remercie du fond de mon cœur de me permettre, parce que c'est grâce à vous, de me permettre de faire ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire aider les gens et un max, les aider un max, de leur transmettre mon expérience, parce que j'ai une vie un peu compliquée, j'ai appris beaucoup de choses, et donc je vous remercie les 1 an de la chaîne. Happy birthday Sky Envol, parce que Sky Envol c'est la chaîne, c'est pas moi, hein. Moi je suis Laurence, mais Sky, c'est le nom de la chaîne. Donc voilà, donc la chaîne va avoir 1 an aujourd'hui ou demain. Je crois que c'est demain. Voilà. Donc, euh, pour profiter des énergies de cette nouvelle lune, toujours pareil, vous savez, il faut matérialiser ce que vous voulez. Et là, dans les vœux, parce que la nouvelle lune, c'est les vœux et la pleine lune, on reçoit, d'accord? Mais dans les deux, il faut remercier. Donc là, déjà, première chose, remercier Isis, remercier la Lune. Même si vous ne voyez pas de changement dans votre vie, il y a des trucs qui se sont passés, mes amis. Peut-être que vous ne les avez pas vus, ou vous les avez loupés, ou vous vous dites, bah moi j'ai fait des vœux, il ne se passe rien. Il faut savoir qu'il y a un délai quand même, c'est pas la fibre. C'est pas la fibre avec notre team Célestin, ça va pas, je sais pas combien de gigabits, hein. Donc, on envoie le vœu. Et moi, de mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que si c'est un vœu où on a déjà travaillé dessus, ça peut mettre, allez, 1 mois à ce que vous ayez des petits trucs qui vous disent « Ah tiens, j'avais fait ce vœu-là, il y a des trucs qui changent. » Voilà. Si vous faites des vœux sur quelque chose que vous n'avez pas du tout travaillé, que ça vient comme ça, je veux l'abondance, je veux le truc, je veux le machin, je veux plus avoir de lien avec un tel, mais si vous n'avez rien fait, là, ça prendra minimum 3 mois, parce que parce que l'univers entend tout, il entend les vœux, il entend nos prières, mais
il faut que ça soit en adéquation avec nos chemins de vie et ce qu'on doit traverser. OK? Donc, ne croyez pas que tout ce que vous demandez n'est pas écouté parce que vous n'avez rien en retour. En fait, tout est écouté. Euh, tout est enregistré dans la matrice de l'univers en disant, OK, cette personne, enfin toi, tu es prêt. Tu m'as demandé ça, donc ça veut dire que tu es prêt. Donc, je vais faire en sorte de t'amener jusque là où tu veux. Parce qu'il y a des fois, on fait des vœux, mais on ne se rend pas compte à quel point ça va révolutionner notre vie. Attention. Genre, vous voulez plus avoir de lien toxique ou, avec un tel ou un tel, ça peut révolutionner votre vie. Vous pouvez déménager, vous pouvez changer de boulot. Donc, il y a tout un processus à faire. D'accord? Donc là, cette nouvelle lune, vous remerciez déjà. Vous écrivez avec votre cœur. Moi, il n'y a pas de truc bien précis, il n'y a pas. C'est avec votre cœur. Vous remerciez la lune ou vous remerciez Isis ou comme vous voulez de tout ce que vous avez déjà fait pour moi. Voilà. Gratitude, 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 3 fois. Il faut être dans la gratitude, même si on ne voit pas. Je vous jure, les amis, que c'est vrai. Je l'ai. Tout récemment, j'ai eu une expérience comme ça où j'ai été il se passait strictement rien, mais j'ai été dans la gratitude en me disant ça va arriver et c'est arrivé. Alors c'est arrivé 5 mois après. 5 mois après mon vœu, donc vous voyez. Mais c'est arrivé, j'ai les prémices du vœu que j'avais fait. Et ça, c'est, wow, quand ça arrive, vous vous dites, c'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis, au début, je vous disais de brûler les vœux, mais en fait, je me demande si pour l'année 2024, là, vous ne devriez pas avoir un petit un carnet, non, parce que, à moins non, pas un carnet, de garder vos vœux. De garder vos vœux, je sais pas, dans une petite boîte à vœux où vous écrivez votre papier, vous le mettez à la lune sous un verre d'eau et le lendemain matin, au lieu de le brûler, vous le prenez, vous le mettez dans une boîte. OK? Vous mettez la date dessus et vous laissez faire les choses. OK? Donc là, les gratitudes. Et donc ensuite, cette lune, elle va vous permettre de décupler votre ambition, de décupler votre détermination, d'être focus sur votre but, j'entends. Donc les vœux que vous allez faire sur cette nouvelle lune vont, entre guillemets, diriger toute votre vie en 2024. Vous dirigez vers ce but-là. Si le but est en accord avec votre chemin de vie et le contrat d'âme que vous avez fait avec votre guide. D'accord? Donc, vous voulez monter une boîte, vous voulez trouver l'amour, vous voulez couper des liens toxiques, je ne sais pas quoi d'autre, vous voulez déménager, je ne sais pas si je l'ai dit. Enfin voilà, si vous avez en vous des gros changements à l'intérieur de vous, dans votre chakra solaire, dans votre chakra du cœur, là, s'il y a des trucs qui tournent, une envie, et que vous n'osez pas, et que vous avez du mal à prendre la décision et tout, et que vous savez que c'est réellement ça que vous voulez, peu importe le truc, hein, vous voyez selon votre situation. Cette lune, les amis, elle est là pour amplifier la détermination qu'on a. OK? Donc, il faut poser ses intentions, mais attention, si vous posez vos intentions, elles vont être posées, elles vont être entendues. C'est-à-dire que vous allez avoir ensuite les résultats de ça. Surtout que c'est amplifié, donc peut-être que ça va aller plus vite parce que cette année, l'univers passe par les teams célestes pour nous faire comprendre qu'il va falloir accélérer le mouvement là, pour toutes les personnes qui sont éveillées, qui sont en train de s'éveiller ou qui sont déjà éveillées et qui passent au stade supérieur. Il va falloir activer parce que là, ça urge de compenser tout ce négatif par nous, notre positif. Parce que l'air de rien, quand vous faites un travail sur vous-même et quand
quand vous réfléchissez sur vous-même, quand vous résolvez, waouh, vous avez vu, quand vous résolvez les problèmes que vous aviez en vous, vos transgénérationnels, vos karmas, etc., vous libérez du négatif. Puisque c'est ce que je vous dis tout le temps. Libérez vos karmas pour libérer du négatif et que du positif arrive en vous. Ok? Ben là, on nous demande de mettre les bouchées doubles. Et c'est comme par hasard, c'est la première nouvelle lune de 2024 est en Capricorne. Et le Capricorne, je vous dis, c'est droit comme un i. Hein. Quand ça a pris une décision, ça bouge pas de là. Hein. Et tant que c'est pas arrivé au but, ça met tout en œuvre pour arriver au but. Ok? Donc, profitons de cette lune pour, s'il y a des sujets qui bougent pas assez vite à votre goût, vous pouvez demander à Isis qu'elle vous aide à développer ça, ça ou ça. Vous pouvez demander à Isis qu'elle vous aide à mettre un point définitif, attention, définitif, à telle relation, à tel lien d'âme, à tel contrat d'âme. Ce que vous allez demander là, attention, je vous mets en garde, attention, d'accord? Mais soyez dans l'ambition, soyez ambitieux. Si vous voulez monter une boîte, soyez ambitieux. Si c'est ce que vous avez au fond de vos tripes pendant des années et que vous n'avez jamais réussi à le faire, ayez de l'ambition. Ok? Bon, voilà. Donc, oui, pardon, ma team. Le rituel, vous écrivez, vous pliez le papier, votre verre d'eau, sauf que là, vu les températures extérieures, on va pas la mettre dehors, hein, parce que voilà. Donc il faudrait essayer de mettre votre papier, votre verre d'eau à l'intérieur, au rebord d'une fenêtre, proche de la fenêtre. De toute façon, c'est la nouvelle lune, on la voit pas. Il y a pas, on a les ondes, mais visuellement, nous, l'humain, on la voit pas. Donc vos vœux seront quand même euh, arrosés de cette énergie. Donc vous la mettez près d'une fenêtre, sous un verre d'eau de source, pas du robinet, parce que remarquez, la source c'est pareil, à chaque fois que je le dis, mais elle est un peu moins polluée que l'eau du robinet. Donc vous mettez sous votre verre. Avant de le mettre sous le verre, vous lisez. Vous lisez avec toute votre force intérieure, votre foi, la foi. Ça va être le mot aussi d'année 2024, ça, la foi en l'univers, la foi en vos guides, la foi en vos anges gardiens. Il faut avoir foi. Si on n'a pas foi, ça sert à rien. Si on joue comme jouer au loto et dire ouais bah de toute façon si je joue pas non, si je joue pas je peux pas gagner là ou un truc dans ce genre là. Fais comme ça la one again parce que voilà. Non, là il faut vraiment avoir la foi. Je parle à des gens sur cette vidéo soit qui commencent à avoir la foi, qui travaillent la foi ou qui ont la foi et qui l'amplifient. Ok? Donc avec tout votre cœur, vous lisez vos intentions à la lune. Ok? Vous pliez sous le verre d'eau, sur le rebord d'une fenêtre. Et le lendemain matin, vous ne buvez pas l'eau, vous la jetez. Et votre petit papier, vous le mettez dans votre boîte ou ce que vous voulez, vous le rangez, vous mettez la date dessus pour avoir une trace, pour vous souvenir. Parce que quand l'éveil se met en marche, il y a plus de repère de temps. Par exemple, moi, la semaine dernière, j'ai eu des trous dans ma semaine. Pourtant, c'était que la semaine dernière, mais je ne me souviens absolument plus de certaines journées de ce que j'ai fait. Le temps est en train de s'accélérer. C'est pareil, je voulais vous dire que j'ai regardé, vous savez, les pics énergétiques, le graphique. Oh non, mais là, si vous êtes fatigué, migraine, courbature, hors le machin qui vient de Chine là-bas, hors les gastro, hors tout ça, hein. Mais une grosse fatigue, des maux de tête, mal dans les articulations, etc. Les pics énergétiques sont pharaoniques là en ce moment. J'ai pas pris le temps de copier. Je vais regarder si je peux vous le mettre. Sinon, non, mais j'aurai pas le temps. Donc, je peux pas vous mettre le graphique. Mais c'est pharaonique les pics
pour mes amis, mes vieux amis maintenant de 1 an, hein, quand même. Donc pour les anciens, vous visualisez le graphique, donc vous voyez les grosses descentes blanches, là c'est pharaonique, et le site de Russie a bugué tellement, c'était tout noir, tellement les descentes énergétiques de l'univers, enfin de l'espace, du soleil, sont puissantes. Donc là, le début d'année, je vous avais dit, la fin d'année, elle allait nous remuer. Elle nous a forcé à sortir tout ce qui allait pas en nous. Et là, en début d'année, du coup, ce qu'on a sorti, ça a libéré de la place. Et en début d'année, l'univers, les éclipses solaires et l'énergie solaire qui est envoyée sur la Terre est fait pour nous booster, pour mettre les bouchées doubles, parce que 2024, ce sera plus jamais pareil. Vous verrez vos années. En fin d'année, si vous êtes encore abonné, si ce que je vous dis vous plaît toujours et que vous êtes toujours là, vous me direz comment s'est passée votre année 2024. Mais elle va être rock'n'roll l'année 2024. Moi, je vous le dis, hein. Bon, je crois que c'est bon, j'ai fait le tour. J'oublie certainement des trucs, mais bon, l'intro a fait déjà une demi-heure, donc, donc voilà, il y en a certains, ils vont zapper, je pense, comme d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Donc, eh ben écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite dans les tirages, je vous mets les choix, j'oublie pas, je vous mets les choix, donc faites, laissez votre instinct faire, et à tout de suite dans les tirages.